Dans cette vidéo, on va voir comment on peut interagir avec un serveur web en Python avec le module request. Alors, on va imaginer que l'on a à notre domicile, derrière notre box internet, un Raspberry Pi sur laquelle on a branché des capteurs. Donc on peut imaginer une station météo. Pour que le visiteur de notre site web ait accès à nos données météo, il y a deux possibilités. La première, c'est d'héberger notre site web sur notre Raspberry Pi. Donc là, ça va être très facile d'enregistrer les données dans une base de données directement sur le Raspberry. On peut imaginer une base de données SQLite ou MySQL, par exemple. Là où ça va se compliquer, c'est si l'on désire héberger notre site web sur un serveur, sur Internet. Donc là, à ce moment-là, il va falloir envoyer des requêtes pour aller écrire nos données dans la base de données qui est sur le web. Donc c'est là qu'entre en jeu le module request. Donc on va descendre jusqu'à la documentation et on va aller chercher la version française. Voilà. Et j'arrive au guide de l'utilisateur. Alors je vous laisse lire tranquillement l'introduction. On va l'installer très rapidement. Avant ça, je vais me connecter à mon Raspberry Pi. Voilà. Alors on peut l'installer avec Pipe ou avec PyPenv. Alors moi je vais l'installer avec PyPenv. Voilà, donc PyPenv vient de faire deux choses. Il vient de créer un environnement virtuel pour ne pas polluer mon Raspberry. Et il vient d'installer le module request dans l'environnement virtuel. Voilà, donc je vais maintenant lancer l'environnement virtuel. C'est PyPenv run Python. Et on va aller voir la documentation. Donc je vous conseille d'aller directement sur Quick Start. Et on va voir que le module est extrêmement simple d'utilisation. Donc il suffit de faire un import. Request, ne pas oublier le S. Voilà. Donc moi de mon côté, je me suis créé un petit fichier sur mon serveur web qui est sur mon PC local. Donc je vais m'y connecter et je l'ai appelé request. Voilà. Alors le fichier il est tout bête. J'ai un index.php. Voilà, qui va juste afficher la variable $_get et la variable $_post. Donc pour l'instant, je lui ai rien passé. Donc forcément, il affiche des tableaux vides. Là, si je lui passe quelque chose, par exemple, imaginons une station météo, on va passer la vitesse du vent. Donc imaginons qu'on a 42 km/h et on a la direction. On va mettre sud, par exemple. Voilà, donc. Et on a le serveur qui a reçu donc la vitesse de 42 et la direction. Alors on va essayer déjà de faire ça avec le module request. Donc j'affiche la documentation. Et je vais faire un R égale
request.get, donc la méthode get, http et mon serveur web, il est sur l'adresse IP de mon PC local, donc c'est 192.168.1.26. Il est dans le sous-dossier request. Voilà. Visiblement, j'ai pas d'erreur. Pour voir la réponse du serveur, donc normalement, on devrait avoir une réponse qui ressemble à ça. Donc il suffit de faire r.text. Voilà. Donc là, j'ai du prêt, j'ai une balise prêt, du get dans laquelle on trouve un tableau vide, ensuite du texte post sur lequel on trouve un tableau vide. Alors on va jeter un œil à mon fichier index.php. On voit bien ici la balise prêt. Donc tout va bien. On peut afficher l'URL. Voilà. Alors on va essayer maintenant de lui passer des paramètres dans l'URL. Donc on va un petit peu plus bas. Donc on va créer un dictionnaire avec les valeurs à passer. Donc je vais l'appeler payload, comme dans la doc. Le nom de la clé, donc par exemple speed 2.42, direction là je vais mettre nord. Voilà. R égale request.get. Alors cette fois-ci, petite subtilité. Donc toujours la même adresse. http .192.168.1.26/request. Alors ne pas oublier le slash ou même mettre le nom du fichier. Sinon ça ne va pas fonctionner. Voilà. Et on va lui passer params égale payload. Allez. Donc on va lire la réponse. R.text. Donc là on voit bien que l'on a cette fois-ci le tableau des get qui a bien reçu la direction nord et qui a bien reçu la vitesse. Le tableau des postes qui est toujours vide. Voilà, on peut voir l'URL, r.url, qui a été correctement formaté, puisqu'on a bien ici le petit point d'interrogation, le premier paramètre, le et le second paramètre. On va voir comment on peut faire du post avec request. Alors pour faire du post, je me suis créé un petit formulaire, tout simple. Donc un formulaire avec la méthode post, avec deux champs. Un champ input que j'ai appelé speed et un champ input que j'ai appelé direction. Un bouton pour valider. Donc je vais afficher mon formulaire déjà. Donc je vais l'afficher directement ici. Donc c'est form.php. Voilà. Donc je vais mettre 43 et je vais mettre W. J'envoie. Et là, on voit bien que mes données en poste sont passées. On va essayer de faire la même chose avec request. On va créer le payload. Donc, speed de... On va mettre 44. Direction de point... On va mettre sud. Et cette fois-ci,
Alors on va faire un R égale request.post, l'adresse, /request index.php, et là cette fois-ci c'est data, donc data égale payload. Voilà, ma requête est passée, on va aller lire la réponse. Voilà, donc cette fois-ci on voit que le tableau des get est vide et que le tableau des posts est bien passé. Donc on a la direction sud et la vitesse 44. Voilà. Bon, on peut afficher l'URL, mais ça ne va rien changer. Donc voilà, on vient de voir ce qui nous intéresse particulièrement. Après, évidemment, le module est énorme, on peut faire plein de choses toujours très facilement. Donc on peut envoyer des fichiers, on peut afficher les codes de réponse. Donc avec par exemple r.statuscode. Voilà, donc là on a le code 200, donc tout s'est bien passé. Ça gère les cookies, ça gère l'authentification. Donc je vous laisse regarder tout ça tranquillement. Donc voilà, cette formation est terminée. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos.